Parfois une existence ne suffit pas pour partir d'enfant de Dieu à fils de Dieu. C'est pourquoi il faut connaître toutes les méandres de la cavalcade sur terre des brebis de Jésus-Christ et le prix à payer, les choses à faire et à ne pas faire pour sécuriser son chemin de vie et devenir enfant de Dieu, fils puis de Dieu et savoir que fils de Dieu. Produire les fils de Dieu est l'objectif stratégique du Decretum Absolutum. Ce script a pour but d'apporter à la brebis de Dieu les certitudes que la foi en Dieu et en Jésus n'est une illusion. C'est un pilier pour manifester la gloire de Dieu sur terre et entrer dans le processus d'édification des fils de Dieu, pour la réalisation de la promesse séculaire de Dieu à ses brebis en réponse de substitution à l'apostasie. Ce script exhume des vérités à révéler pour aider les élus à comprendre non seulement la complexité du processus de glorification du corps qui est lié à l'édification des Christ, mais aussi et surtout de démontrer tout le sérieux et les sacrifices qu'il faut faire pour susciter la grâce de Dieu et faciliter le passage sur le chemin de vie, le chemin de la glorification de Dieu. Pour vivre dans la félicité de Dieu, il faut spiritualiser la chair, car la chair non glorifiée ne peut pas supporter la lumière de l'éternité. En somme, l'aboutissement d'un cycle de métamorphose spirituelle est très long et nécessite de vivre sans exister sur cette terre dans ce monde déchu. La mission du système d'alliance christique et du paradigme christique sur terre, c'est d'édifier les fils de Dieu partant des brebis égarées. On expérimente sur cette terre l'amour de Dieu, son amour sacrificiel Jean 1, 16, et son amour fusionnel Jean 17, 21 à 25, grâce à l'unité et à la communion d'esprit, le Fils de Dieu vivra par Jésus-Christ, c'est-à-dire par l'Esprit Saint. Tel est le Père, tel est le Fils, tel est le Fils adoptif. Le processus de l'édification du Fils de Dieu est spirituel, et permet à l'enfant de Dieu de maturer son esprit et de spiritualiser sa chair jusqu'à soumettre l'aiguillon de la mort. Il s'agit de réduire à néant l'impact de la chair sur l'esprit de l'homme. On dit qu'il a aligné le corps sur son âme et le corps et son âme sur son esprit. Ainsi, on annule le pouvoir de la chair sur l'esprit. On vit l'affection de l'esprit soutenue par le paradigme christique. Ce niveau d'élévation et de perfection ne se fait qu'avec l'Esprit de Dieu qui en sache l'esprit humain, et l'homme ne vit qu'avec l'Esprit de Dieu qui a totalement soumis la puissance tellurique. Ainsi on bâtit une carrure et une posture d'homme parfait avec un corps incorruptible dit glorifié. Jésus-Christ a été appelé Fils de Dieu car au-delà de la chair son esprit était l'Esprit de Dieu, il portait un corps et ce corps était exempt de l'aiguillon de la mort. C'est pour cela qu'on l'appelait Fils de Dieu. Un verbe incarné ne peut être que Fils car Dieu est esprit, la couche de chair ajoutée à elle, Esprit de Dieu donne une pesanteur et un relief matériel à son esprit.